Bonjour Internet, bienvenue à mon cours sur Alma Mater. Alma Mater, qui est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on incarne des directeurs de facultés ou d'universités, d'universités de la Renaissance, là, tu sais, des affaires d'apprendre à comment faire une belle saignée, pourquoi est-ce que la Terre est le centre de l'univers au juste, ce genre d'affaires-là. C'est une thématique assez nichée, oui, mais, regarde ça, les superbes illustrations de Chris Williams avec ces couleurs-là qui font que le jeu pop sur une table, vraiment. Tout ça, c'est super engageant, puis c'est pas tout, parce que le highlight du jeu, je te donne tout de suite, c'est ces petits livres-là. T'imagines, ça c'est de la ressource, là. Tu verras peut-être pas super bien, là, mais écoute, c'est des petits livres, des vrais livres en plastique. Là. Ils auraient pu faire des jetons, ils auraient pu faire que c'est des cubes en bois, mais non, ils ont vraiment poussé la chose assez loin pour faire des livres custom. Puis ces pièces-là, là, elles sont délicieuses. Moi, c'est le truc qui m'a fait comme, ok, il faut que je joue à Alma Mater, j'ai pas le choix. Outre ça, tu sais, c'est assez classique comme placement d'ouvrier. Là, tu vas voir, le but, c'est de faire le plus de points. Puis dans ce jeu-là, tout donne des points. Fait que tu veux avoir des étudiants. Les étudiants, ils vont faire que tu vas avoir plus de revenus à chaque tour. Ou ils vont te donner des petits espaces perso que tu pourras aller mettre des ouvriers dessus. Sinon, il y a les professeurs. Les professeurs, c'est une petite action supplémentaire que tu peux faire chaque tour. C'est ce qu'on appelle donner une lecture. Donc, c'est le prix en livres à payer. Tu peux activer ton professeur. Tu as la recherche aussi. Hein? Tu veux pas laisser ça de côté. Hein? Parce que c'est ce qu'ils font, les académiciens. Fait que plus tu fais de la recherche, ça coûte cher. Faut que tu investisses de l'argent, du temps, des ressources, même des points de victoire. Mais plus tu fais de la recherche, plus ton savoir va avoir une valeur. Parce que c'est ça qui est hot dans ce jeu-là. Puis je pense que c'est ça la twist qui vaut la peine là, dans le jeu. C'est ces ressources-là. Ces livres-là, ça représente ce que toi tu enseignes dans ta faculté, dans ton université. Fait que, mettons, t'es le joueur jaune, t'enseignes le savoir jaune. Puis ce qui est chouette, c'est que ça, c'est facile pour toi d'aller en chercher des livres jaunes. Fait que tu vas pouvoir utiliser ces livres-là pour te payer des profs, te payer des étudiants, mais tu peux aussi en accumuler dans ta bibliothèque. Ta bibliothèque, là, pour chaque livre que tu mets là, ça va être des revenus à chaque tour que tu vas générer parce que tu enseignes ces trucs-là sur la place publique. Mais ce qui est chouette, c'est que ça crée aussi une espèce de marché du savoir. Parce que pour acheter des étudiants, des profs, tu peux pas juste avoir des livres jaunes, ça te prend des livres d'autres couleurs aussi. Fait que mettons, lui, il veut 3 livres d'une couleur, 2 livres d'une autre couleur, puis 2 livres d'une autre couleur. T'sais. Fait que t'auras pas le choix d'aller acheter ce savoir-là chez tes amis. Fait qu'il y a un espace ici qui est le colloquium, je pense que c'est comme ça que ça se dit, où tu peux aller justement acheter le savoir qui a été mis en vitrine par tes amis. Fait que c'est pas juste des revenus à chaque tour, c'est des opportunités pour les autres. En faisant comme, j'aurais vraiment besoin de tes 2 livres jaunes ici, mais là, je vais te donner 7 sous, 7 ducats. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est-tu là que tu vas profiter de cet argent-là pour faire ton gros coup? Puis tu peux vendre ta salade. T'imagines déjà l'ambiance autour de la table? Moi, c'est ça qui m'a fait triper, c'est que les jeux euro comme ça, c'est souvent un casse-tête solitaire. T'es souvent la face dans ton petit plateau individuel, mais là, t'as pas le choix de regarder ce que les autres ont en vitrine. T'as pas le choix de regarder c'est quoi leur stratégie. Est-ce que c'est le pire moment pour y donner 7 ducats à ton ami? C'est ça qui est chouette. Il y a beaucoup d'interactions. Fait que ça, pour moi, c'est winner. C'est vraiment très chouette. Reste que là, à partir de là, on s'amuse, on niaise, tu vends ta salade, tu fais « Hey, le savoir jaune, il est pas cher ce tour-ci! » Mais là, soudainement, les 6 manches sont finies, puis le jeu arrête plutôt sec. C'est comme... Puis, c'est le genre de jeu où t'as pas énormément de ressources. Tu finis le jeu, puis t'as l'impression d'avoir fait le tiers de ce que tu voulais faire. J'aime ça, c'est un défi, faut que tu laisses certains projets de côté. Mais il y a aussi ce moment-là, à la fin de la partie, où tu te mets... C'est très comptable. Tu sors tes calculatrices, puis soudainement, ça devient un cours de maths. Fait que là, il n'y a plus de fun. Calculer vos nombre d'étudiants A multiplié par le nombre d'étudiants B. Calculer le nombre de points de recherche multiplié par le nombre de professeurs. Et là, tout le monde est là-dedans dans son petit truc, puis... C'est pas propre à Alma Mater, là, c'est propre à beaucoup de jeux salade de points. Moi, ce qui me dérange là-dedans, puis c'est très personnel,
c'est qu'il y a moins d'émotion, soudainement. Il n'y a pas de course. T'as pas l'impression que... Ok, le premier qui se rend là, oh man, t'as fait tellement un bon coup parce que j'aurais dû te dépasser, aller là avant toi. Il n'y a pas énormément de rareté. Tous les chemins sont bons. Toutes ces mathématiques-là, à la fin, donnent des shitloads de points. Fait qu'il n'y a pas énormément de tension. C'est un jeu qui n'a pas énormément de dents dans lequel tu vas vivre des émotions fortes. Puis le jeu camoufle assez bien c'est qui le vainqueur. Fait que il y a toutes ces mathématiques-là derrière qui t'empêchent de voir clairement qui gagne, qui a une vraiment très bonne game. Peut-être que pour toi c'est un plus. Je sais que pour certains c'est un gros avantage de ne pas avoir clairement un joueur à abattre. Mais moi, ce qui m'a dérangé un peu, c'est que tout a un peu la même valeur. Tout est un peu égal. Il n'y a jamais de moment où je m'emporte, que je me frustre contre mes amis ou que je suis content pour eux. C'est un peu paysage, puis à la fin, tu es content de la petite université, du petit savoir que tu as vendu. Mais malgré tout, je pense que juste pour l'expérience tactile, visuelle, pour l'idée aussi d'enseigner des affaires, tu sais, je veux dire, c'est le genre de jeu euro qui porte quand même un petit peu à se prendre un rôle, jouer ce genre de professeur en faisant moi je vais vous enseigner la littérature, les reptiles, les planètes. C'est drôle, on s'amuse bien. Faut que tu le saches aussi, là, ça c'est des super idées, le petit marché du savoir, mais à 2 joueurs, on le retrouve moins. Parce qu'à 2 joueurs, il faut que tu joues avec un 3e joueur automate. Puis c'est tentant de juste toujours aller voir l'automate, ne serait-ce qu'en début de partie, parce que tu veux pas donner d'argent à ton adversaire. T'sais. Fait que je pense qu'on a un peu moins l'esprit de Alma Mater dans une partie à 2 joueurs. Mais c'est bien personnel. Fait que voilà, c'était ma petite critique des jeux salade de points en général et de Alma Mater, qui quand même, je pense, se démarque des jeux chez Eggertspiel. Moi, il y a plein de jeux de ces créateurs-là que j'ai adoré. Coimbra, c'était super, mais je trouve que là, ça, c'est une belle petite twist. Ne serait-ce que pour les livres, là, ces pièces-là, elles sont super alléchantes. Fait que voilà. C'était ma critique. La classe est terminée, Internet. Bonjour dehors. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.